Si tu faisais une vidéo sur le jeu le plus vendu de l'histoire du jeu vidéo, qui est Minecraft. Ok les gars, c'est parti. Donc, comme dans ma vidéo précédente, on va séparer cette vidéo en 3 parties. Partie 1, c'est quoi Minecraft? Partie 2, qui est Notch? Je précise, je ne parlerai pas de sa vie personnelle, juste de sa vie professionnelle. Partie 3, pourquoi Minecraft est toujours à la mode et pourquoi c'est le jeu le plus vendu. Et partie bonus, qui est Herobrine. Minecraft. Quoi dire, en fait, c'est le meilleur jeu de construction. Pour les 3 gugus du fond qui savent pas c'est quoi Minecraft, c'est un jeu où il faut construire des armures, des armes, des maisons, aller casser la figure à des zombies, aller explorer. Il y a un système de machines, de redstone, de machines volantes. Là, par exemple, je suis en train de construire une machine très connue par les joueurs de Minecraft à base de pistons, de barres de land et de redstone et je vais dire on va passer à la partie 2 et on va parler de Notch. Marcus Alexej Persson est le développeur suédois derrière Minecraft. Donc voici une petite photo de lui et il est né le 1er juin 1979 à Stockholm en Suède. Il a aussi été le fondateur de la compagnie Mojang Studio, donc la compagnie qui gère Minecraft. Et en 2014, il s'est fait racheter Minecraft par Microsoft. Ce jeu lui a rapporté beaucoup, mais alors beaucoup d'argent. Et je pense que c'est à peu près tout sur sa vie professionnelle. N'hésitez pas à me dire si je me trompe, mais normalement, il est toujours en vie d'après mes recherches. Et je pense qu'on va pouvoir passer à la partie 3. Allez. Hop, vous savez c'est l'heure de quoi? Oui, c'est l'heure de la petite pause. C'est juste pour te rappeler que si t'aimes bien mon contenu, tu peux t'abonner et laisser un petit pouce bleu. En plus, tu seras averti de toutes les prochaines notifications des prochaines vidéos. Et ça fait extrêmement plaisir. Allez, on est reparti. 350 millions de ventes. C'est les chiffres qu'ont fait Minecraft et ce chiffre continue de grandir tous les jours. Donc pourquoi est-il toujours aussi connu et pourquoi se vend-il toujours si bien? Sachez que ce que vous allez écouter, c'est mon avis personnel, c'est pas l'avis de tout le monde. Vous, votre avis peut être différent. Allez, on est parti. Donc, pour moi, Minecraft, c'est un jeu de construction. Pour être honnête, ça développe la créativité, c'est adapté à tout âge quasiment. Et donc c'est un extraordinaire jeu de construction, d'exploration, de combat. Genre, je vais être honnête directement. Sachez que je vais prendre un jeu au hasard, Among Us. Among Us, ce jeu, il développe pas trop la créativité et on est assez limité niveau créativité. Alors, juste sachez que je joue à Among Us. J'en ferai même une vidéo dessus dès que j'aurai la possibilité. Petite sponsor pour une prochaine vidéo, soit dit en passant. Je joue à Among Us et ce jeu me plaît très bien. Mais voilà, niveau créativité, à côté de Minecraft, c'est rien, quoi. Alors que Minecraft, on peut faire plein de trucs. Le but vraiment de Minecraft, c'est de développer sa créativité. Et donc, pour moi, ça, combiné au fait qu'il est adapté à tout âge et qu'on puisse faire exploser des villages, c'est ce qui fait qu'on va jamais s'ennuyer sur Minecraft. Aussi, il y a les mods. Les mods, je vais vous conseiller un mode, installer Timeless and Classic 0 avec un mode horreur. C'est incroyable. Et voilà quoi. Meilleur mode du jeu de Minecraft. Donc Minecraft, c'est un jeu déjà assez bien en vanilla, mais combiné avec des mods, ça devient le meilleur jeu du monde. J'aurais à peu près tout dit
pour l'histoire de... Enfin, pour... oui, l'histoire de Minecraft, c'est quoi, pourquoi c'est vendu. Et voilà, on va pouvoir passer à la partie bonus. Tout commence avec cette photo postée en janvier 2013, alors que l'histoire se passait quand même en avril 2010. Il y a quand même un petit écart entre les deux. Bref, un joueur dit être en train de jouer à Minecraft, d'explorer. Il s'est fait des outils de base et tout. À l'époque, il était en 8ème, voilà, un truc banal quoi. Quand soudain, à côté de la montagne, il voit quelque chose. Une silhouette qui ressemble au perso de base. Seule différence, il avait les yeux blancs. Depuis ce jour, il a été nommé Herobrine et il viendrait hanter les joueurs dans leur partie. Mais... c'est une creepypasta en fait. Herobrine n'existe pas. Même si selon les légendes, c'est le frère décédé de Noche, Herobrine n'existe pas. En tout cas, on a fini avec cette vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end. Finissez bien. Demain, c'est la reprise. Désolé de gâcher la fin de votre week-end. Et moi, je vous dis à plus. Ciao!